à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une notion en énergétique dont je n'ai jamais entendu parler avant, donc je ne sais pas si d'autres personnes que moi abordent ce sujet ou pas. En tout cas, c'est un sujet qui est important et qui me tenait à cœur de vous partager. Alors, il s'agit de quoi? Donc, je l'ai baptisé moi-même le choc septique énergétique, puisque comme je vous dis, je ne sais pas si d'autres personnes ont traité ce sujet. Donc voilà, mais je trouve, je vais vous expliquer pourquoi, que cette appellation de choc septique énergétique est assez parlante. Donc en fait, de quoi s'agit-il? De la même façon que au niveau de la santé, au niveau médical, il existe des chocs septiques, c'est-à-dire des différences entre des bactéries qui sont présentes sur le corps ou à l'intérieur du corps, etc. Et on va modifier cet équilibre-là, ce qui fait que derrière, la santé de la personne va en pâtir gravement. C'est le cas par exemple pour les SDF. On sait très bien qu'un SDF a cultivé, développé un certain nombre de bactéries sur son corps parce qu'il vit dans la rue, dans des conditions difficiles, etc. Donc en fait, en termes de protection, il s'est adapté à son environnement, donc il a une culture de bactéries sur sa peau qui est assez conséquente et que vous et moi qui ne sommes pas dans la rue ne pourrions pas supporter. Et donc, si on propose un SDF ou si on prend un SDF, comme ça peut arriver de la rue, on le sort de la rue pour aller le laver, en se disant il est sale, c'est pas bon pour sa santé, on va aller le laver, ils se sont rendus compte que quand ils lavaient les SDF d'un coup, donc shampoing, douche, etc., derrière, ça pouvait entraîner des décès brutaux. Pourquoi? Parce qu'on change les bactéries du corps, sauf que la peau n'est pas préparée à ça, le mode de fonctionnement du corps n'est pas préparé à ça, c'est ce qu'on appelle un choc septique. Et tout choc septique, s'il est suffisamment grave, entraîne la mort. Pourquoi je fais une analogie entre le choc septique médical et le choc septique énergétique? Je vais vous expliquer. En fait, quand j'accompagne des personnes qui sont sous envoûtement, magie noire, voire possédées, ce qu'elles veulent, c'est du nettoyage tout de suite, elles veulent être débarrassées de ça, elles veulent être propres, etc. Sauf que, comme c'est un mode de fonctionnement souvent qui est là depuis plusieurs années, voire depuis toujours, il y a des personnes possédées, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qui naissent comme ça. Donc en fait, si on enlève toutes les entités, si on débarrasse en une seule fois tout ce qui est polluant, en tout cas que la personne vit comme telle, ça va créer justement un choc septique énergétique. C'est-à-dire que la personne ne va plus se reconnaître dans qui elle est. Ça me fait penser qu'une fois, j'avais une cliente qui était possédée. Et quand je lui ai expliqué, donc elle était, je ne suis pas sûre d'en avoir déjà parlé dans des vidéos, mais elle était sous médicaments pour contenir ce qu'il y avait en elle depuis 20 ou 30 ans. Et donc, personne avant moi ne lui avait expliqué que tous les symptômes qu'elle avait étaient liés à une possession. Donc, quand je lui ai expliqué que c'était possible d'enlever la possession, etc. Et là, sa première réaction a été « Mais si elle n'est plus là, comment je vais vivre? Qui je suis derrière ?» Parce qu'effectivement, ça demande une déconstruction de ce que la personne connaît d'elle et une nouvelle construction. Et ça, évidemment, que ça ne peut pas se faire en une seule fois. Parce que sinon, c'est très violent en fait. Imaginez que votre visage ne vous plaît pas et on ne vous explique pas ce qu'on va vous faire. Vous allez juste dire « je veux changer de tête, mais je vous fais confiance, je passe sur le billard et on verra demain matin. » Et le lendemain matin, on enlève les bandes et là, c'est plus votre visage parce que le médecin a fait ce qu'il a eu envie et vous ne vous reconnaissez pas. Imaginez le choc que ça peut faire. Vous allez vous dire, j'aimais pas qui j'étais avant, mais là, je sais plus qui je suis. Et donc, en fait, c'est exactement ça qui se passe en termes de choc septique énergétique. C'est-à-dire que quand la personne va être nettoyée intégralement, ce qui est déjà peu probable, mais il y a des gens qui forcent les nettoyages, même si l'énergie de la personne n'est pas prête. Donc, s'il y a du forcing
de nettoyage, derrière, la personne se retrouve démunie parce que ces modes de fonctionnement qu'elle avait jusqu'à présent ne fonctionnent plus. Donc, elle va continuer à utiliser des modes de fonctionnement qui ne fonctionnent plus et donc se mettre dans des situations dramatiques. Quand je dis des situations dramatiques, c'est d'abord au niveau émotionnel. Je ne comprends pas, je fonctionne comme ça, je dis ça et maintenant j'ai plus la même réponse ou il se passe telle situation, je ne sais plus comment réagir parce que je ne sais plus quoi faire de cette situation. Avant j'aurais fait ça, mais maintenant ça me paraît plus correct, mais je ne sais pas par quoi le remplacer. Donc émotionnellement, ça peut amener des déprimes, des choses assez profondes de qui je suis, et ça peut aller jusqu'aux troubles psychiatriques, voire jusqu'à la mort. Et donc en fait, en troubles psychiatriques, ça peut amener des personnes qui deviennent schizophrènes parce que justement, elles sont plus dans une construction identitaire. Elles ont perdu leur identité. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, des gens viennent à moi en me disant « il faut me nettoyer tout ça parce que là, j'en peux plus ». Et donc, je leur explique que je comprends leur souffrance, je comprends que ce soit difficile, mais je leur explique ce système de choc septique énergétique en leur disant « si je vais trop loin, trop fort, trop violemment, derrière, ça va être compliqué pour vous, ça peut avoir des effets dramatiques sur votre équilibre psychologique, affectif, et derrière, ça peut mener à des choses très difficiles, comme la mort, ou comme le fait d'aller se suicider parce qu'on ne se reconnaît plus. Alors, il y a les gens qui entendent et qui comprennent et qui me laissent les accompagner, et il y a les gens qui ne comprennent pas parce qu'ils veulent un résultat tout de suite. Mais ils ne sont pas prêts. C'est comme vouloir faire marcher un bébé de 3 mois, il n'a pas la capacité physique de tenir sur ses jambes, il n'a pas la musculature, il n'a pas encore appris à bien lever sa tête, à la tenir, etc. Donc, tout le corps, c'est pas possible. Et donc, ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Donc, si vous avez des soucis de magie noire, d'envoûtement, de possession, dites-vous qu'il vaut mieux y aller tranquillement, comme dit l'expression, mieux vaut aller... non, je ne me rappelle plus. Un truc avec piano, sano, je sais pas quoi. Enfin bref, je l'ai oublié. Vous pouvez me la mettre dans les commentaires. Je voulais sortir ma science, mais non, ça marche pas sur ce coup-là. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement et en toute sécurité que vouloir griller des étapes et derrière s'effondrer et finir en hôpital psychiatrique, voire en hôpital tout court parce qu'on est entre la vie et la mort. Donc voilà, c'est pour ça que prenez votre temps. Je comprends que vivre avec des entités, des blocages, des choses difficiles, ça soit souffrant, mais c'est important que à chaque fois que j'enlève quelque chose, donc une part d'envoûtement, une part d'entité, parce que les personnes possédées sont rarement possédées par une seule entité. En général, comme je l'ai déjà expliqué, elles sont possédées par plusieurs. Donc il y a le chef et les sous-fifres. Et donc je peux pas enlever tout le monde en même temps, c'est pas possible. Donc je le fais petit à petit, et donc comme ça, j'enlève une énergie qui n'est pas la vôtre et je la remplace par une énergie qui est la vôtre. C'est-à-dire que je vais chercher vos ressources et je les fais remonter à la surface, je les renforce, parce que comme on dit, la nature n'aime pas le vide. Donc si on enlève quelque chose de déséquilibré énergétiquement et qu'on le remplace par quelque chose d'équilibré, ça va attirer encore quelque chose de déséquilibré pour prendre la place. Donc c'est important que j'enlève quelque chose de déséquilibré et de disharmonieux et je le remplace par quelque chose d'harmonieux et de fort qui vous appartient, qui est votre identité propre. Et ça, évidemment, c'est comme la rééducation, c'est petit à petit. Quand on se casse une jambe et qu'on va voir le kiné la première fois, on ne lui dit pas « Et dans 1 heure, je veux courir comme un lapin ». Ben non, tu as des broches, etc. Un moment, calmos, il faut y aller tranquillement. Donc voilà, on sait très bien que quand on a été opéré, qu'on a des broches, etc., ben, il va falloir plusieurs semaines et un certain nombre de séances de kiné pour retrouver
la marche normale d'avant l'accident. C'est pareil en énergétique. C'est important de prendre son temps, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué. Voilà, pour être sûr que toutes les nouvelles pierres que nous plaçons sont des pierres sur lesquelles vous allez pouvoir ensuite construire votre maison. Si on va trop vite et que c'est des pilotis qui ont été mis sur les marais salants ou les sables mouvants autour du Mont Saint-Michel par exemple, bah, votre maison elle va pas tenir très longtemps la distance. Donc voilà, ça me paraissait important de réexpliquer des choses parce que je me rends compte que, alors la plupart du temps, les gens qui viennent à moi, à qui j'explique ça, le comprennent très bien et sont d'accord sur le rythme, d'autant qu'ils voient que plus ils sont d'accord, plus ils acceptent la situation et plus finalement ça va vite, bien plus vite que ce qu'ils n'auraient pensé. Parce que quand je fais un travail de nettoyage de magie noire, des envoûtements, exorcisme, etc., que j'y vais tranquillement, ça laisse le temps à la personne d'accepter les étapes, d'accepter ce que je lui dis, de pouvoir reprendre du pouvoir sur sa vie, de reprendre vraiment le contrôle de qui elle est et de rencontrer cette personne qu'elle est vraiment. Et ça ne peut se faire que par étapes. Donc voilà. Et les personnes qui ne comprennent pas, évidemment, elles sont en résistance. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Elles reviennent me voir en disant « le travail n'a pas fonctionné ». Le travail n'a pas fonctionné pour toi, mais il a fonctionné pour les 50 autres personnes que j'accompagne. Donc voilà, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose dans ton fonctionnement à toi qui ne va pas. Donc voilà, il y a des personnes aussi qui m'ont dit « ça va un peu trop vite, je ne suis pas prête » et en fait je leur explique que ça va au rythme où elles ont besoin que ça aille parce que je ne fais pas de forcing. C'est-à-dire que quand je fais un nettoyage, un travail d'équilibrage, d'harmonisation, je m'adapte toujours à ce que l'énergie ou l'âme de la personne m'envoie. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide en début de séance, on va faire ça, 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 je vais nettoyer ça, etc. C'est pas ça. C'est je me mets en contact avec l'énergie de la personne et c'est son énergie qui va me dire là j'ai besoin de ça, fais ça. Là j'ai besoin de ça, fais ça. Là attention, c'est fragile, j'ai besoin de ça et ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avance. Donc le rythme que je mets dans votre guérison, c'est le rythme que votre énergie est capable d'accepter. Je ne fais pas de forcing. Voilà, je prône la douceur, vous le savez. Donc évidemment que je fais mes soins dans la douceur. Et même si vous me demandez un peu de violence, quand on dit des fois il faut se faire violence, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, soyez patient. Et puis, si vous choisissez un thérapeute, faites-lui confiance sur le rythme qu'il a de vous accompagner vers votre guérison. Voilà, j'espère avoir été claire. En tout cas, s'il y a des questions ou si vous avez besoin d'éclairage, vous pouvez me contacter personnellement ou sinon, si vous pensez que votre témoignage ou votre question peut être intéressante pour les autres et amener du dialogue et voilà, vous la mettez dans les commentaires et je répondrai, comme ça servira au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.